C'est d'une plante exceptionnelle dont nous allons vous parler dans cette vidéo, le vétiver. Le vétiver est une plante herbacée de la famille des poacées, donc des graminées, qui a des racines odorantes. C'est sa particularité. Ses racines émettent une bonne odeur de parfum. Il existe deux espèces de vétiver, une espèce africaine et une asiatique. Aussi, vous entendrez donc parler de vétiver africain. C'est d'ailleurs de cette variété dont nous allons vous parler dans cette vidéo. Le vétiver africain est connu sur le continent sous différents noms. Gongoli, camaré, cèpe, sodoré, casse-casse grasse, cuscus grasse, etc. C'est un puissant allié santé-beauté féminin. C'est la plante de la féminité. C'est également l'un des aphrodisiaques les plus utilisés en Afrique. C'est une plante des zones tropicales. En effet, cette plante herbacée, dont sont tirées donc ces racines qui nous intéressent là, se développe essentiellement dans les zones tropicales et donc en Afrique. Le nom scientifique du vétiver africain, c'est le Chrysopogum nigritanus. Bon, vous entendrez également dans la littérature scientifique un autre nom, Vetivera nigitina. Ça, c'est utilisé pour l'espèce africaine. Mais dans vos lectures, vous verrez également, ou bien vous entendrez également parler du Vetivera zizanioide, là qui est utilisé pour l'espèce asiatique. Sachez que les propriétés recherchées du gongoli se trouvent dans ses racines. On l'a vu, c'est de la plante de la féminité par excellence. Pourquoi on le dit? On le dit parce que c'est un aphrodisiaque et un booster de libido qui est naturel. Et d'ailleurs, c'est son utilisation la plus plébiscitée chez nous, les femmes africaines. Parce que ça booste la libido de la femme et c'est un véritable aphrodisiaque. C'est un lubrifiant naturel qui permet de décupler le plaisir lors de l'acte sexuel. Il est reconnu pour ses nombreux bienfaits sur l'activité sexuelle. En effet, le gongoli stimule le désir sexuel et lutte contre la frigidité. Et d'ailleurs, dans certains pays du continent, on surnomme le gongoli attrape-homme. C'est une plante qui est réputée pour sa capacité donc à faciliter les rapports intimes. Elle sert à combattre de façon naturelle la frigidité de la femme et elle va stimuler sa libido. On l'a vu, les racines du gongoli sont odorantes. Donc, ces racines-là, quand on va les consommer, vont permettre de parfumer les sécrétions du corps, notamment les sécrétions vaginales. La plante va aider à lubrifier naturellement le vagin, ceci même pendant les rapports sexuels, et donc donner une bonne odeur aux sécrétions vaginales. Dans certaines traditions, notamment au Sénégal par exemple, on fait boire le gongoli à la future mariée pendant 8 jours avant le mariage. Et ceci a pour résultat que pendant la nuit des noces, donc l'acte se fait convenablement, facilement et avec beaucoup de plaisir. Une autre propriété du gongoli, ou bien un autre bienfait du gongoli, c'est que c'est un bouclier contre les douleurs pelviennes et les traitements post-accouchement, post-partum. En effet, le gongoli est un des traitements naturels les moins connus dans le monde pour soulager les douleurs liées à l'accouchement et aux règles douloureuses. Pourtant, il est d'une efficacité redoutable. Donc ça, c'est une des propriétés vraiment à vulgariser. La consommation donc, du gongoli ou du vétiver africain va permettre d'assainir l'organisme et de soulager les malaises liés aux règles et à l'accouchement. Et grâce à ses propriétés antiseptiques, le gongoli va nettoyer et purifier le corps, le débarrassant ainsi des toxines. C'est une véritable plante miracle, une plante miraculeuse pour les femmes qui viennent d'accoucher. Et ça, c'est une des vertus à vulgariser de cette plante-là. Le gongoli participe à la stimulation du flux sanguin, ceci dans la région pelvienne et dans la région de l'utérus. Et il va faciliter le retour des couches, c'est-à-dire la reprise des menstruations, des règles après l'accouchement. Donc, ces médicaments naturels issus de la pharmacopée africaine gagneraient à être connus. Parce qu'en plus de toutes les propriétés dont nous avons parlé, sachez qu'il peut donc être utilisé pour favoriser l'élimination rapide des déchets à travers les règles. D'ailleurs, si en tant que femme, vous avez un cycle menstruel irrégulier, en consommant le gongoli, vous allez rétablir donc votre équilibre hormonal et vous allez retrouver un cycle plus régulier. Donc, de façon générale, retenez donc qu'il a un impact. Il soigne les douleurs abdominales, il régule les troubles digestifs. Il est donc efficace aussi contre la diarrhée et les ulcères gastriques.
Le gongoli a des vertus de désinfectant. Il va donc nettoyer les impuretés du ventre, purifier le corps de la femme. C'est une plante qui est utilisée dans de nombreuses cultures africaines pour ses bienfaits connus chez la femme. On l'a vu, la plante va lubrifier naturellement le vagin, elle va prévenir les infections urinaires, et donc elle va restaurer la fonction hydratante et nettoyante de la muqueuse vaginale. Ce qui fait donc que le gongoli va permettre de lutter contre tout ce qui est sécheresse vaginale, va apaiser les brûlures, les irritations et les démangeaisons dues à cette sécheresse vaginale-là. Cette racine de gongoli ou de vétiver est riche en huile essentielle qui lui confère des propriétés antiseptiques et antibactériennes. Une autre propriété non moins connue, c'est que c'est un produit puissant pour éliminer l'excès de cellulite et l'excès de graisse. Donc, le gongoli est peu connu pour ses effets diurétiques. Pourtant, c'est une plante vraiment détox. Les racines de vétiver ont un véritable pouvoir drainant. Donc, ceci va conférer à cette plante la capacité de débarrasser le corps des toxines, mais aussi de l'excès d'eau présent dans les tissus, le plus souvent à l'origine des cellulites. Donc, il est à privilégier pour ceux qui souhaitent perdre du poids ou alors éliminer cette cellulite-là. Bon, autre bienfait, au-delà des bienfaits sur notre organisme, il faut savoir que sur le plan agricole, le vétiver ou le gongoli a également la réputation d'être une plante exceptionnelle parce qu'elle permet de fixer et régénérer les sols. Donc pour les agriculteurs, c'est un allié, c'est un véritable allié de l'agriculteur. En effet, le réseau racinaire du vétiver a une capacité de pénétration rare. On vous parle des racines qui peuvent pénétrer 3 à 4 mètres dans le sol. La force naturelle et la vigueur des racines de gongoli lui permettent de pénétrer rapidement des sols réputés difficiles. Dans tout ce qui est terrain dur, les strates rocheuses et tout ça là, vous pouvez cultiver le vétiver dessus, il n'y a pas de souci. Son réseau racinaire profond et important et fort lui permet de s'ancrer à peu près dans n'importe quel sol. C'est même une plante qui réussit à percer les chaussées bétonnées. Donc, seuls les arbres et certaines plantes à croissance lente ont une capacité similaire. Mais par contre, le vétiver est une plante à croissance rapide et elle a les mêmes propriétés, les mêmes capacités. Un tel réseau de racines va permettre à la plante de résister aussi bien à la sécheresse que dans les sols détrempés. En dehors de ses racines, le vétiver a une densité importante de son feuillage. Ce qui fait donc que les haies de vétiver peuvent être utilisées pour ralentir et contrôler l'écoulement des eaux de ruissellement, sachant que ces écoulements-là provoquent l'érosion rapide du sol. Avec donc une haie de vétiver, l'eau peut mieux s'infiltrer et réduire de 40 à 70% le ruissellement. C'est même également un brise-vent. Tout ceci fait donc que le gongoli donc permet de lutter contre la désertification et permet de végétaliser les espaces. Donc on va régénérer des espaces. En effet, du fait de sa rusticité, le vétiver peut être considéré comme une plante pionnière pour les terres dégradées des zones tropicales et subtropicales. Son implantation en haie va permettre donc de stabiliser les terres végétales, d'améliorer le micro-environnement, dans le microclimat, dans tout ce qui sera humidité, obstacle au vent, piétinement, etc. Et va permettre donc effectivement de lutter contre la désertification parce que sa masse de racines profondes peut aller chercher l'eau très profondément et la conserver dans le sol, permettant ainsi à d'autres végétaux donc de trouver cette eau-là. Une chose à avoir en tête, c'est que le vétiver n'est pas une adventice. Donc ce n'est pas une plante qui va proliférer au détriment des autres plantes. C'est une plante qui va rester là où vous l'avez plantée. Parce que ce n'est pas une plante qui va se disséminer. Et si vous souhaitez l'éliminer, il suffit de l'arracher. Vous pouvez utiliser cette plante-là, vous pouvez utiliser les feuilles en paillis pour lutter contre les mauvaises herbes et pour également conserver l'eau du sol. Lorsque ces feuilles-là sont étalées uniformément par terre, qu'elles soient fraîches ou séchées, ces feuilles vont former une épaisse natte qui va empêcher la croissance des herbes adventices. Donc, elle permet même plutôt de lutter contre ces herbes nuisibles-là. C'est ainsi que vous allez voir le paillis de vétiver dans des plantations de café, des plantations de cacao et de thé même dans certains pays. Le paillis issu des feuilles de vétiver va augmenter l'infiltration de l'eau et réduire l'évaporation.
ce qui sera important dans les régions où le climat est chaud et sec. Le vétiver peut être utilisé pour soutenir la croissance des arbres fruitiers. Donc, vous pouvez le planter en cercle autour de la cuvette d'arrosage de l'arbre. Et quand l'arbre va croître, la cuvette effectivement va s'élargir et le vétiver va permettre donc d'agir comme une éponge en conservant l'humidité. Autre bienfait, c'est que le vétiver va protéger les cultures. Et ça, c'est une des utilisations par les agriculteurs qui est importante. En effet, le vétiver va vous permettre de lutter contre la pyrale du maïs, du sorgho et du riz. C'est nuisible là. Donc, en Afrique, les pyrales vont s'attaquer au maïs, au sorgho, au riz et même au millet. Ce sont des papillons, on l'a vu sur cette chaîne déjà, ce sont des papillons de nuit qui pondent leurs œufs sur les feuilles du maïs, sur les feuilles des cultures. Si vous plantez le vétiver en association, vous allez voir que ces papillons de nuit vont préférer pondre leurs œufs sur les feuilles de vétiver. Ils vont laisser le maïs, mais aller pondre leurs œufs sur les feuilles de vétiver. Ce qui va permettre à ce que 90% des œufs soient déposés sur le vétiver au lieu d'être déposés sur les cultures. Et ceci n'est même pas embêtant, parce qu'une fois posés sur les feuilles de vétiver, comme on va le voir tout à l'heure, étant donné que les feuilles de vétiver sont dentelées et sont un peu tranchantes, les pyrales ne vont pas pouvoir se développer dessus. Elles vont tomber au bout d'un certain moment et elles vont mourir en fait. Donc c'est une façon de protéger vos cultures. Il faut savoir que le gongoli est une plante herbacée pérenne, non invasive. Elle a un feuillage résistant et un système racinaire c'est très profond. On l'a vu et revu. Ses racines s'enfoncent dans le sol et peuvent atteindre 3 à 4 mètres de profondeur. Il faut savoir que le vétiver est une plante ancienne, primitive. Sa diffusion ne peut se faire que par les hommes parce qu'elle est devenue stérile. Donc, ce n'est pas une plante qui produit des graines. Elle ne produit pas de graines. Par conséquent, le vétiver ne peut être multiplié et reproduit que par bouturage des pousses. Et la méthode la plus courante pour multiplier le vétiver, c'est la division des têles adultes à partir des touffes de vétiver ou de plants mères. Donc, vous allez avoir des plants mères qui vont donner des boutures à racines nues. Et donc, vous allez récupérer ça, vous allez immédiatement planter et multiplier en pépinière. Les boutures doivent être maintenues en milieu humide et ensoleillé jusqu'à la plantation. Sachez que les plants repiqués en pot ont une meilleure reprise lors de la plantation. Pensez à épandre du fumier ou du compost élaboré en profondeur lors du repiquage. Et faites en sorte que le sol soit bien imbibé d'eau. Donc pour ça, vous pouvez attendre une bonne pluie ou alors arroser abondamment. Disposez les racines vers le bas et arroser abondamment juste après le repiquage. Sachez que le vétiver est une plante très rustique, très résistante à la sécheresse, avec une forte amplitude écologique. Donc, c'est une plante qui va s'adapter à une gamme extraordinairement large de pH. Le pH du sol peut aller même de 3 à 10,5. Le vétiver va pousser. On l'a vu, ce n'est pas une plante invasive ni colonisatrice. Elle est facile à maintenir et parvient à repousser même après un feu. Sachez qu'un plant de vétiver peut survivre 200 ans. Donc ça, ce sont des plantes qu'on laisse en héritage. Les feuilles de vétiver poussent en touffes. Et ces feuilles-là peuvent atteindre 1 à 2 mètres de hauteur. Elles sont longues et fines, avec des bords dentelés et coupants. Et d'ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure, ces caractéristiques de ces feuilles-là, avec des bords dentelés et coupants, vont leur permettre de se prémunir des animaux qui pourraient vouloir les manger. Le système racinaire massif et bien structuré du vétiver peut croître verticalement très rapidement. Ce profond système racinaire du vétiver le rend totalement tolérant à la sécheresse parce qu'il sait aller chercher l'eau au plus profond de la terre. Les racines sont la partie du vétiver qui intéresse le plus. Pour une meilleure conservation, on va récolter ces racines-là, on va les sécher et les tresser. C'est le meilleur moyen de préserver au mieux les propriétés de ces racines-là et aussi de préserver la bonne odeur qu'elles dégagent. Le vétiver est apprécié en infusion.
Donc, vous pouvez faire bouillir les racines de gongoli dans de l'eau et boire quotidiennement. Il est également possible d'utiliser cette eau pour faire sa toilette intime ou un bain de siège. Dans ce cas, il vous faudra de plus grandes quantités d'eau et de racines. Ceci afin d'avoir une efficacité optimale. Vous pouvez également boire le gongoli comme boisson fraîche. Pour cela, il vous suffit de laver donc les racines et de les laisser macérer dans une bouteille d'eau pendant au moins 24 heures. C'est le temps nécessaire pour que le vétiver relâche ses bonnes propriétés dans l'eau. Donc la boisson ainsi obtenue peut se consommer fraîche comme de l'eau au quotidien. Vous pouvez d'ailleurs y ajouter soit du clou de girofle, soit du gingembre, de l'amande, du citron, etc. pour la parfumer. Il existe également un moyen de distiller des racines de vétiver, ce qui permet de fabriquer des parfums. Parce que la distillation et la confection de parfums, c'est l'utilisation traditionnelle du vétiver, surtout du vétiver asiatique. Et sachez que ce n'est que la racine qui est utilisée, parce que ce n'est que la racine qui porte le parfum. Et ceci dans sa partie située entre 50 cm et 1 mètre de profondeur. Vous pouvez fabriquer l'huile essentielle de gongoli. Vous pouvez faire macérer le gongoli dans de l'huile pour obtenir un macérat de gongoli, etc. Mais les feuilles et les racines du gongoli sont également utilisées pour réaliser des paniers, des tapis, des rideaux, des nattes, etc. Tout ce qui est tissage. Et sachez aussi que la paille de vétiver est utilisée pour fabriquer des briques artisanales qui ne se fissurent pas. Comme cela a été dit dans cette vidéo, si vous plantez correctement et stratégiquement le vétiver, c'est une plante multifonctionnelle. On l'a vu, elle présente de multiples intérêts. Elle peut être utilisée pour combattre l'érosion, pour stabiliser les sols, pour enrichir les sols par sa biomasse racinaire importante. Elle soutient la lutte contre les insectes et autres nuisibles. Elle réduit la nécessité d'arrosage parce qu'elle retient l'eau du sol. Son feuillage peut servir de mulch. Elle est une source de matières médicinales, cosmétiques, aphrodisiaques, diététiques, etc. Vous pouvez utiliser donc ces feuilles et ces racines pour fabriquer de multiples objets. La polyvalence de ces usages, associée à sa facilité de culture, à la résistance de la plante à la sécheresse et à l'excès d'eau une fois qu'elle est implantée, va vous permettre de rapidement la diffuser. Et on l'a vu, elle résiste longtemps. Vous le constaterez en cultivant et en travaillant à transformer le gongoli. Il est certain que vous ne manquerez pas de clients, que ce soit directement le consommateur, que ce soit même les industriels issus du monde de la cosmétique, de la parfumerie, de l'agroalimentaire, du bâtiment, etc. Les artisans même, vous ne manquerez pas de clients. Nous vous encourageons donc véritablement à cultiver ce vétiver africain, connu sous le nom de gongoli, camaré, cèpe, sodoré, casse-casse grasse, etc., afin d'en tirer véritablement profit. Merci de nous accompagner dans notre travail de vulgarisation en likant nos vidéos, en les partageant et en les commentant. Surtout si vous pensez que nos vidéos vous ont été utiles ou peuvent être utiles à un autre agripreneur. Pensez à vous abonner à la chaîne. Beaucoup d'entre vous regardent la chaîne mais ne pensent pas à s'abonner. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification. C'est parce que la cloche de notification est activée que vous n'allez pas manquer nos publications. Quelquefois, l'algorithme de YouTube ne signale pas l'apparition de nouvelles publications. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.